Bonjour à tous, je voudrais faire une vidéo sur la force morale. La force morale, pour moi, c'est la capacité qu'un individu a à se dire la vérité. Donc, dire la vérité, c'est pas forcément dire la vérité de façon cash et brutale, comme une expulsion d'une tension personnelle. Ce qu'on a parfois tendance à faire quand on manque un petit peu de maturité et de contrôle de soi, dans une forme d'impulsivité. Mais ça s'apprend. Et au contraire, la force morale, pour moi, c'est la capacité d'un individu à se dire toujours la vérité et surtout à la rechercher, à ne pas succomber, pour moi, à une forme de mal qui est de... Oh, attendez, juste une petite seconde. Qui est voilà, de cacher la vérité à soi-même ou aux autres. Donc ça suppose parfois accepter des vérités qui sont pas agréables ou qui sont parfois ambivalentes. Par exemple, on n'a pas envie de croire à certaines choses parce qu'elles ne nous arrangent pas, mais on se force quand même à admettre que cette vérité-là existe également. Même si, fondamentalement, ça arrange pas notre narratif. En fait, il s'agit de surveiller le narratif, que l'on veut avoir, dans sa vie, mais également, le narratif, donc extérieur, c'est-à-dire le narratif qu'on voudrait, nous donner. Donc en général, ça suppose, rechercher la nuance et rechercher, plusieurs vérités et accepter que paradoxalement elles puissent, coexister, mais sans tomber dans le relativisme, actuel qui consiste à dire, que, finalement, tout est une question de point de vue et que, toutes les vérités, cohabitent parce que, c'est qu'une question de point de vue. Ça, c'est une forme de perversité de croire ça parce que ça nous amène à une forme de relativisme de la vérité. Et autant accepter que plusieurs vérités qui sont des vérités coexistent, c'est une bonne chose. Autant la nuance est subtile, mais euh, euh, ne, enfin, maquiller une vérité sous prétexte d'un relativisme, c'est complètement, à mon avis, un contresens. Voilà pour globalement ce que je voulais dire sur la force morale. Je pense que la force morale d'un individu, donc c'est sa capacité à se dire la vérité euh, et à accepter les vérités euh, qui sont parfois donc qui nous renvoient parfois à des hontes personnellement, voilà. Alors on n'est pas obligé de forcément passer aux aveux publics, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, sans passer forcément par la case aveu public, ne pas continuer son mensonge, ne pas mentir, ne pas élaborer une stratégie défensive narcissique qui nous amènerait à être contre-productif. Parfois, ne pas forcément chercher non plus à se justifier. Ça dépend auprès de qui on veut se justifier, mais si on a fait du mal à quelqu'un et que cette personne-là est finalement une plutôt bonne personne, ça paraît logique de vouloir lui présenter des excuses, de vouloir se justifier. Faut savoir que si au contraire la personne est mal intentionnée, toutes les excuses qu'on va lui donner, tous les justificatifs vont être utilisés contre nous. Donc bien sûr, enfin, là je fais une digression complète, mais ça veut... En fait c'est une digression sans être une digression parce que je parle de donner la vérité. Ça veut pas forcément dire se justifier quand on a fait du mal. Ça dépend donc auprès de qui. Je pense que c'est très important de savoir auprès de qui on se justifie dans la vie, auprès de qui on accorde sa confiance, auprès de qui on se livre, dans sa vérité, dans son soi, dans sa construction. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer sans être dans un soi défensif, dans un soi dur, c'est
d'être vrai et de tenir dans cette vérité. Alors c'est pas évident. Heu, voilà, comme je disais que c'était pas une façon non plus donc d'exposer les gens à ce qu'ils ne sont pas capables d'entendre, c'est parce que certaines personnes se croient lucides et finalement écrasent l'autre avec cette impression de lucidité, avec, ce besoin de dire à l'autre, «Moi je sais et donc je vais te dire, qui tu es, voilà, ce que tu dois faire, et quels sont les bons choix pour toi. Ça, c'est une forme, de contrôle ou de paternalisme comme on veut, mais à mon sens, c'est pas, la quête de vérité. La quête de vérité, elle est pour soi, elle est pas pour les autres. Je lis un petit peu les notes que j'avais prises c'était il y a très, très longtemps donc je sais même plus ce que j'ai mis. Moi, j'avais dit que c'était une exigence silencieuse, une fidélité intérieure, une loyauté à soi. Hem, voilà. Alors bien sûr, parfois ça nous amène effectivement à rentrer, dans une forme de la vérité, ça contraint à une forme de parfois de lutte, parce que, le fait de pas accepter de se soumettre à un mensonge et le monde actuel est malheureusement, souvent constitué de mensonges, que ça soit dans son entourage social, mais également au travail, également, dans les publicités qu'on nous raconte ou dans les politiques, tout simplement, qui nous manipulent, à longueur de journée, sans être, complotiste ou paranoïaque, c'est quand même, le monde de 2025, c'est pas un monde toujours, très tendre. On est même, souvent dans un monde, plutôt agressif, plutôt de requin, plutôt, hem, voilà, qui cherche pas forcément, qui cherche à endormir, à simuler un apaisement alors qu'en fait, en vérité, c'est simplement une manipulation et c'est simplement un retournement et un lavage de cerveau. Souvent les dogmes, comme ça, très, par exemple, moi, si je peux donner un exemple pour moi, je refuse le wokisme, mais je refuse l'anti-wokisme. C'est-à-dire que je pense que la vérité, elle doit être interne en fait. On ne doit pas tomber dans des dogmes, tomber à mon sens, je pense que l'être humain, a une facilité à simplifier et je pense que c'est une erreur grave et que la recherche de la vérité, au contraire, elle se trouve dans l'anticonformisme, mais sans tomber dans l'anticonformisme à tout prix. En fait, c'est un peu paradoxal, mais en gros, à mon sens, il est important que chacun fasse sa popote et que, on cherche ce qui est bon pour soi, ce qui nous parle, mais également ce qui sonne, vrai, hem, en sachant que et heu, qu'il faut travailler, il faut pas rechercher il faut parfois accepter la lutte et vraiment, hem, pas aller dans l'extrémisme en fait, ni dans la bien, la et qui finalement nous rend assez vulnérables parce que c'est une façon de toujours, analyser les situations de la même manière, sans jamais mettre de nuance, sans jamais mettre de soi, sans jamais mettre d'unicité sur l'histoire, qu'on nous raconte. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose, qui pour moi est assez marquant. Aussi la quête de la vérité, parce que je relis un petit peu les notes que j'avais prises, mais j'avais écrit ça il y a 1000 ans, hein. Enfin il y a 1000 ans, il y a en tout cas suffisamment de temps pour que je je m'en rappelle plus. C'est à mon sens, reconnaître ses faiblesses, reconnaître, parfois son orgueil, sa lâcheté, hem, sa jalousie et parfois se contraindre à ne pas y céder, en fait, à faire comme un surmoi, quelque chose qui est finalement assez, hem, contrôlant, mais contrôlant de sa conscience, en fait, comme un peu une police ou mais qui n'est pas là pour, être malveillant, qui est là pour, simplement, donner un squelette et s'obliger à squelette parce que sinon, en fait, on n'a pas la structure interne qui nous permet de tenir. Hem, voilà, donc
ce surmoi, c'est vrai qu'il voilà, il permet de pas s'abandonner à ce qu'on pourrait dire, ses côtés sombres, sa part, nocturne, son côté, parfois un petit peu décevant de la nature humaine, qu'on porte tous, mais qui, à mon sens, peut être parfois très nocif. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça? Non, pas vraiment. Voilà. Bon, simplement que la force morale, c'est exactement l'opposé du narcissisme défensif qui construit un faux self, qui, en conclusion, qui crée une image, qui crée une publicité, qui renforce une carapace, qui permet de tenir debout, mais qui malheureusement n'aboutit souvent pas à grand-chose de positif parce que tout ça, c'est qu'un narratif. Et ce narratif, finalement, dès qu'il est mis à mal, euh, en fait, tout s'effondre et les gens rentrent dans des formes de rage narcissique, dans des formes de, d'effondrement du self. Et là, c'est dangereux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous souhaite une bonne journée.